Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche Rakir au championnat du monde de Paris. Attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après la petite semaine de coupure la semaine dernière. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, pour notre petit live hebdomadaire en deux parties. La première sur Facebook Live, parce que notre invité n'a pas Instagram. Et c'est aussi la chance d'avoir Facebook, c'est pouvoir aussi faire des lives là, sur ce support. Donc on va parler pétanque pour commencer. Et le deuxième live, bien sûr, à 19h sur notre page Instagram, cette fois-ci, avec le ski de fond, avec Evandine Duchauffour, la fondeuse de Grand Vaux, qui va participer à ses premiers mondiaux juniors. Alors on va parler pétanque parce que ce week-end c'était la Coupe de France avec les 32e de finale. Il y avait deux clubs jurassiens qui étaient engagés. Alors le club de Champvans, on va revenir dessus avec notre invité du soir, et aussi le club de Champagnole. Aussi on fera un petit focus sur le club de Champagnole. Avant de commencer avec notre invité, je voulais juste vous donner rendez-vous demain à partir de 9h sur notre page Instagram pour un petit live spécial, événement en direct avec pour suivre avec moi la course de combiné nordique avec notre ami Laurent Multaler, également Mathéo Beau et Gaël Blondon, les trois combinés du massif jurassien qui vont disputer la deuxième épreuve des Jeux Olympiques, en espérant bien sûr que notre ami Laurent Mumu fasse une meilleure performance que sur sa première épreuve où il a terminé 28e. Alors je vais rejoindre Luis da Silva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le but bien sûr de ces lives. Et puis on va commencer avec Luis s'il est arrivé. Alors pour l'instant il n'est pas arrivé, je vois les spectateurs, je vais regarder s'il est là. Alors pour l'instant il n'est pas là, je sais pas si vous le voyez. Cédric, je sais pas si Cédric, je te vois. Je sais pas si tu connais Louis, mais il va pas tarder à arriver. Normalement, on a un petit quart d'heure avec lui, hein, bien sûr, pour revenir sur ce week-end de Coupe de France. On va regarder ça, on va attendre quelques instants. Alors, je vais regarder de mon côté si. Alors. On va regarder ça. Alors, il y a deux invités. Alors, j'ai vu une deuxième personne qui est connectée. On va attendre ça. Nicolas, salut Nicolas. Alors, on attend, hein, bien sûr, on attend Louis, notre invité, pour parler du club de Champvans. Et puis, comme ça, on va pouvoir mettre en avant ces disciplines. Alors, avant qu'il arrive, bien sûr, j'avais juste quelques chiffres à vous donner sur la discipline dans le Jura. Cette année, bien sûr, alors, Covid oblige bien évidemment, mais la discipline représente 1024 licenciés, donc c'est quand même assez conséquent, hein. Alors je sais pas en termes de classement si c'est une des plus grandes disciplines dans le Jura, mais je pense que c'est pas loin. Il y a 201 féminines, hein, qui pratiquent la pétanque, et seulement 65 jeunes. Alors 65 jeunes sur 1024 licenciés, donc c'est aussi la question qu'on peut se poser, pourquoi la discipline a du mal à attirer les jeunes. Et à titre de comparaison, hein, en 20 ans, la discipline a perdu plus de 1000 adhérents. Alors c'est un chiffre un petit peu trompeur parce que il y a eu le Covid aussi où il y a eu une baisse de 30% sur une année. Alors, il n'y a toujours pas notre spectateur. Alors, je vais relancer un peu sa compagne. Je sais pas trop ce qu'il fait. Pourtant, j'avais bien... Ah là, bah là, voilà. Ah bah c'est impeccable. Impeccable. Ah c'est bon. C'est bon. Hop. Eh ben, je viens de te lancer l'invitation, on va pouvoir démarrer, Louis, c'est impeccable. Donc on aura une dizaine de minutes, hein, à peu près. Bonsoir Louis. Salut. Est-ce que tu m'entends? Tout va bien? C'est bon? Ouais, c'est nickel, ouais. Impeccable. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu parler pétanque, hein, la première fois sur le média. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, d'où tu viens, si tu es de Champvans ou pas? Ben, j'ai 50 ans, je suis originaire de Saint-Claude, à la base.
Ça fait 3 ans qu'on est installé à Champvent. Et puis, je pratique la pétanque ça fait un peu plus de 40 ans. Donc, un spécialiste de la boule, quoi, on a envie de dire. Bah ouais, parce que j'ai tous les titres en fait. Ok. Tu peux Ouais. les énumérer un petit peu rapidement, mais pour avoir les grands, Oh, ben, les grands titres. j'ai doublette mixte, tête à tête, triplette, doublette provençale, triplette provençale, triplette mixte. J'en Ouais. ai, ouais, je les ai tous. Tu comptes plus les trophées chez toi. Alors, Non, non. ce soir, Luis, on voulait mettre en avant un petit peu ce week-end qui a été assez historique pour le. Alors, je ne sais pas si c'était historique, mais en tout cas, c'était vraiment bien qu'il y ait deux clubs jurassiens en 32e de Coupe de France. Auparavant, vous aviez battu le club de Gramsheim, pardon, à Mont-sous-Vaudrey, au Boulodrome de Ban. 7-1. C'était la première fois que vous atteigniez ce niveau, les 32e de finale pour vous au club? Ben, Champvent, oui. Ouais. Mais moi, j'avais déjà fait un quart de finale de la Coupe de France. Alors, pour expliquer le quart de finale, donc c'est le final 8, c'est les 8 meilleures équipes qui se rencontrent sur 2 jours, Ouais, c'est ça? c'est les 8 meilleurs sur 2 jours, ouais. Et c'était où? Ah, bah alors là, le patelin. euh, Alors, très bonne question. Alors, bon, on- Parce que je m'en souviens plus. À Alès, je crois. alors, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas forcément les matchs par équipe avant de préparer cette émission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé de vos rencontres? Parce que là, je Eh ben, disais, en fait, on est des équipes de 8, ouais, voire plus, parce qu'il peut y avoir plusieurs remplaçants, comme l'équipe de Bron, ils étaient 14. ok. Et en fait, toutes les équipes, eh ben, on fait 6 tête à tête, 3 doublettes, dont un doublette mixte, et 2 triplettes, c'est-à-dire un triplette homme et un triplette mixte avec une fille. Et c'est long alors du coup? Non, 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 on fait que 3 parties en fait. Ah, il y a 3 parties. Parce qu'en fait, alors, nous, bon, il y a 6 joueurs qui jouent, donc c'est 5 hommes et une femme. Mhm. On rencontre les autres 5 hommes et une femme, donc ce qui fait 6 tête à tête. Donc ça nous fait une partie chacun. Ah oui, ok, donc ok, ok. Voilà. Et après, on fait 2 doublettes hommes et un doublette mixte. C'est pareil, on fait une partie chacun. Mhm. Et pour les triplettes, c'est pareil, on fait une partie. Donc en fait, ça revient, on fait 3 parties dans la journée en fait. Je me disais que ça allait être assez long, mais non, en fait, effectivement, c'est assez rapide. Sur votre rencontre, alors à Brive, vous étiez du côté de Brive-la-Gaillarde en Corrèze ce week-end. Ouais. Quand vous êtes opposé à Avranches, un club que vous connaissiez pas, j'imagine de base, c'est Non. difficile de se faire une opinion de l'adversaire et puis se dire est-ce qu'on peut réussir à passer un tour ou pas, quoi. Ben, quand on connaît pas, ouais, c'est pas évident. Après, en les jouant à la première au tête-à-tête, on voit déjà leur capacité de jeu. Ouais. Et c'est vrai que ils ont été très, très forts. Ouais, alors 16-5, vous perdez, comme tu dis, très très fort. Il y a pas eu photo. C'était quoi là vraiment les domaines où ils ont été vraiment supérieurs à vous? Ben, ça a été qu'ils ont pris le dessus au tête-à-tête, en fait. Ok. Parce qu'ils ont gagné 5 tête-à-tête. Il n'y a que ma femme qui a gagné le sien. Donc, vu qu'il y a 31 points, donc faut que le gagnant, il arrive à 16, en fait. Ok. Et donc, vu qu'ils avaient déjà gagné 5 tête-à-tête, ça fait déjà 10 points. Alors tous les points marqués comptent, c'est ça, hein? Voilà. Alors, le tête-à-tête, c'est 2 points. Mhm. Les doublettes, c'est 3 points. Et les triplettes, c'est 5 points. D'accord. Donc, nous, il aurait fallu que, malgré qu'on avait perdu les 5 tête-à-tête, il fallait qu'on gagne 2 doublettes minimum Mhm. pour aller aux triplettes et il fallait qu'on gagne les 2 triplettes. Ouais, donc c'était quand même assez compliqué pour. Donc, c'était assez compliqué. Quand on perd 5 tête-à-tête, c'est vrai que c'est pas évident de revenir après au score. Et Louis, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ce parcours? Parce que c'est vrai que toi, tu le disais, tu as déjà connu le final 8 et tout, mais là, pour le club, en plus, tu disais, c'est la première fois qu'il atteint ce niveau. Ça a dû être un petit peu l'animation dans le club, tout ça, là. Ah ben nous, on est super contents pour le président parce que c'est la première fois que Champvent arrive à ce stade-là. Mhm. Après, peut mieux faire. Ouais. On dira toujours comme ça. Mais c'est vrai que déjà ce qu'on a fait là, c'est magnifique. Qu'est-ce que C'est beau.
tu connaissais un petit peu, mais est-ce qu'il y a des partenaires de ton équipe qui découvraient ce haut niveau des Eh 32e? ben, tous sauf un. Il y a Sébastien Fornet qui joue avec nous, qui est très très fort, qui a fait des championnats de France pareil énormes. Mais tous les autres joueurs, c'est la première fois. Donc il y a mon beau-frère qui joue, Maxime Bernet, ma femme aussi, DJ Vaucher, le fils du président. Voilà, tous ces joueurs-là, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade-là en Coupe de France. Ouais. Et il y a eu de la tension au début, le bras il tremblait un petit peu pour eux ou pas alors? Ça peut arriver? Non, non, même pas, non. Non, on y est allé tranquillement. Après, voilà, on a super bien sympathisé avec l'équipe adverse, Hmm. qui nous ont trouvé super gentils, super sympas aussi. D'ailleurs, on a eu leur numéro de téléphone. On est amis maintenant avec eux sur Facebook. Voilà, ils nous ont proposé de descendre faire un national chez eux et tout. Je crois qu'ils perdent sur leur dernier match hein, sur ce week-end-là, c'est ça, hein? Ouais, mais là, ils ont joué lourd. C'est ça, C'est Lyon, du... hein? Lyon, je crois. Ouais, ouais. Canus, c'est très, très lourd. Et c'est vrai que malheureusement, le temps passe, il nous reste 5 minutes, parce qu'après, j'enchaîne sur un autre invité. Je suis désolé, Louis, mais on voulait aussi parler un petit peu aussi de Champagnole, hein, qui, pareil, s'est qualifié en 32e de finale. Eux, ils sont partis dans le 57 à Béreil. Ils ont perdu contre Angoulême, 7-19. Mais deux clubs comme ça en 32e, je sais pas, j'ai l'impression de dire c'est du jamais vu. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cet engouement pour cette pétanque? Ben, en fait, ouais, à ce stade-là, je crois que dans le Jura, il n'y a jamais eu deux clubs qui sont arrivés. Il y a toujours un qui passe, parce qu'il y avait Salin, je crois, une fois, qui avait fait aussi un quart de finale. Mais c'est pas souvent que deux clubs du Jura direct arrivent en 32e de finale, je crois pas. Il y en a peut-être un ou deux qui arrivent assez souvent, parce qu'on a quand même des clubs dans le Jura qui sont assez, voilà, ça joue au boule, donc ils peuvent largement y arriver. Mais deux à ce niveau-là, non, j'ai jamais, voilà quoi. Après, il y a eu l'histoire du Covid, bien sûr, qui a gêné pas mal de clubs parce qu'ils ont été retardés, ils ont été, et puis ça a tout chamboulé quoi. Parce qu'il y a des très bons clubs dans le Jura qui sont à notre niveau, même voire au-dessus, et qui auraient pu arriver à ce stade-là aussi. Tu penses à qui en particulier? Ah, ben, il y a le club de dans Paris, il y a le club de Mont-sous-Vaudrey aussi. Mont-sous-Vaudrey qui va être très très lourd là, cette année là, parce qu'ils ont recruté des bons joueurs aussi. Mais ouais, il y aurait eu largement deux, trois clubs qui auraient pu arriver à notre niveau à nous largement, amplement. Alors, on l'a dit, alors on l'a pas forcément expliqué. Tu joues quel poste alors? C'est un tireur, pointeur, milieu, c'est quoi ton rôle? Ah ben moi j'ai joué pendant 35 ans tireur de tête. Et après, ben, depuis que j'ai gagné mon championnat tête à tête, j'aime bien pointer maintenant, Les, les titres, voire faire milieu. les titres que tu parlais tout à l'heure, c'était des titres départementaux, régionaux? Ben, j'ai gagné des championnats de ligue, j'ai gagné le championnat du Jura. Ouais, donc un sacré palmarès. Ben, en comptant depuis que je suis tout petit, ouais, je dois avoir à peu près entre 30 et 33 titres. Incroyable, incroyable. Et Ouais, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal, ouais, comme tu dis. Et pour terminer, c'est vrai que tout à l'heure en introduction, je parlais un petit peu des licenciés dans le Jura. J'ai regardé un petit peu une grosse baisse à cause du Covid, un plus de 30% de Ouais, baisse ouais, sur l'an ouais. dernier. Vous avez même diminué. Alors, j'ai regardé, c'était assez incroyable. Vous avez perdu 1000 licenciés en l'espace de 20 ans sur la discipline. Mais c'est pas forcément ça que je voulais voir avec toi, mais le fait de jouer avec des filles, parce que c'est vrai que moi, c'est un truc qui me fait plaisir. Cette discipline où on permet de jouer avec les filles à côté, elle n'est pas partout. Euh, J'imagine pour toi et pour tous tes camarades, tous les clubs, c'est une fierté de jouer avec la jante féminine. Ben oui, c'est une fierté parce que déjà il y a moins de. Non, le loup ne vient pas là, s'il te plaît, mon cœur. Et Maman, il reste 2 minutes. appelle la petite. Ouais, il reste 2 minutes. Et oui, nous on a le plaisir de jouer. Alors déjà, il y a moins de disputes, il y a moins de guerres parce que la pétanque en ce moment, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de et c'est vrai que quand on joue avec les filles, eh ben on est plus posé, on gueule moins, enfin voilà quoi, c'est un mais il y a de moins en moins moi aussi je vois que de moins en moins de monde à la Alors, pétanque en ce moment, oui. ce qui est quand même paradoxal, juste pour terminer, c'est que la pétanque est diffusée depuis, on va dire, 10 ans, 15 ans sur la chaîne L'équipe, et on en voit à chaque fois, tous les étés. Malgré ça, le nombre de licenciés baisse, quoi. C'est un peu le paradoxe. Vous êtes Ben, exposé
Ça a baissé, je pense, à cause du Covid déjà. On l'a dit, 30%. Hein. Parce que au jour d'aujourd'hui, ben, quand on va faire des concours, ben, il n'y a plus de buvette. Ok. Donc, qui dit pas de buvette pour un club, c'est beaucoup de perte d'argent. Oui, non, mais Ouais. c'est sûr. Oui. Mais autrement, voilà quoi. Ouais, je pense que c'est le Covid a fait beaucoup. Bon, en tout cas, merci Louis d'avoir accepté l'invitation. On va devoir se quitter malheureusement. On arrive à Merci la... à toi, il n'y a pas de souci. Tu pourras repartager la vidéo, bien sûr, hein, sur Facebook parce que Ça et sera avec plaisir. après même sur Instagram, sur YouTube, pardon, pour celles et ceux aussi qui n'ont pas Facebook dans le club, comme ça tu pourras la partager. Merci à vous, en tout cas, bravo pour votre parcours. Merci encore. Et puis bah, bonne soirée et puis à très bientôt. Ben, si un jour il n'y a pas de souci, je serai de tout cœur Et ben présent. merci beaucoup en tout cas. Merci, Bonne soirée. Quentin. Bonne soirée à toi. Merci, à bientôt.